Les méduses appartiennent à l'embranchement des cnidaires, un groupe d'animaux primitifs apparu il y a plus de 500 millions d'années, à l'ère cambrienne, voire peut-être même précambrienne. Cela signifie qu'elles ont précédé les dinosaures, apparus il y a environ 230 millions d'années, les plantes à fleurs, environ 140 millions d'années, et même les premiers vertébrés terrestres. Des fossiles de méduses ont été découverts dans des schistes du Cambrien moyen, comme le Burgess Shale au Canada, confirmant leur incroyable longévité évolutive. Les méduses présentent des traits anatomiques et physiologiques qui expliquent leur persistance à travers les âges. Une structure simple mais efficace, elles n'ont pas de cerveau mais un réseau nerveux diffus, appelé nerve net. Leur corps est composé à environ 95% d'eau, réduisant ainsi leurs besoins métaboliques. De plus, leur symétrie radiale est optimale pour la prédation en milieu aquatique. Le cycle de vie complexe des méduses, appelé métagenèse, consiste en une alternance entre une forme libre, la méduse ou médusoïde, et une forme fixée, le polype. Certaines espèces, comme Turritopsis dorni, peuvent même inverser leur cycle et revenir au stade polype après maturité, ce qui est souvent appelé immortalité biologique. Mécanisme de défense unique. Les cellules urticantes, appelées cnidocytes, contiennent des nématocystes, une arme apparue très tôt dans l'évolution. Elles possèdent également une capacité de régénération tissulaire élevée. Cette espèce, originaire de la Méditerranée, est un cas extrême d'adaptation. Le phénomène de transdifférenciation. Sous stress, comme une blessure ou la famine, elle peut transformer ces cellules différenciées, par exemple les cellules de l'ombrelle, en cellules souches, revenant ainsi au stade de polype juvénile. Ce processus, théoriquement infini, lui vaut le surnom de méduse de Benjamin Button. Implications scientifiques. Elle est étudiée pour la médecine régénérative, notamment la reprogrammation cellulaire. Elle sert également de modèle pour comprendre le vieillissement chez les eucaryotes. Les méduses ont survécu aux 5 grandes extinctions massives, notamment grâce à leur tolérance aux conditions extrêmes, comme le faible oxygène et l'acidification des océans. Leur reproduction rapide, certaines produisent des milliers d'œufs par jour, et leur régime alimentaire opportuniste, comprenant plancton, petits poissons, voire d'autres méduses. Aujourd'hui, elles prolifèrent même dans des zones marines perturbées par l'homme, comme les zones mortes et le réchauffement climatique. Rôle clé dans les chaînes alimentaires. Elles sont des proies pour les tortues et les thons, mais aussi des prédateurs de larves de poissons. Bioindicateurs. Leur présence signale des déséquilibres océaniques. Inspiration technologique. Robots mous inspirés de leur propulsion par pulsation. Étude de leurs protéines fluorescentes, par exemple. GFP, prix Nobel 2008. Les méduses ne sont pas seulement des fossiles vivants. Ce sont des experts de la survie, dont la biologie rudimentaire cache une sophistication évolutive remarquable. Turritopsis dorni, avec son potentiel de rajeunissement, symbolise leur capacité à défier le temps, offrant même des pistes pour l'immortalité biologique artificielle. Leur persistance à travers les ères géologiques en fait l'un des organismes complexes les plus anciens et les plus résilients de la planète. Références clés. Piraino et al. 1996 sur la transdifférenciation de Turritopsis. Fossiles de méduses du Cambrien. Conway Morris, 1993. Études sur les cnidocytes comme armes évolutives. Techno et Style 2011.